Bonjour tout le monde et bienvenue à la 100e édition de notre game show Immunoquiz. Le grand prix de ce soir sera une belle Mercedes. Wow! Wow! Je vous présente nos participants. À ma droite, voici Dr Audrey Lan. Yo. Et à ma gauche, Juste Maria. Ok, donc on va commencer avec les questions dans la catégorie agents pathogènes. Donc, qu'est-ce qui est un facteur nocif capable d'engendrer une lésion ou de causer une maladie dans un organisme? Est-ce que c'est A, un agent pathogène? B, oh, C'est A. wow, très bien, donc 5 points pour Si Audrey. j'ai bien compris, il y a deux types de défense. La défense non spécifique et la défense spécifique, qui est comme les systèmes immunitaires. Et après, il y a trois lignes de défense. Les deux premières sont dans les systèmes de la défense non spécifique et la dernière dans la défense spécifique. Mais comme la première ligne de défense, c'est surtout comme la peau, les mucoses, puis les sécrétions de la peau et des mucoses. Après, la deuxième ligne de défense, c'est la phagocytose, les réactions inflammatoires et les substances antimicrobiennes. C'est tout ça? C'est ça? Ok. Après, la troisième ligne de défense, c'est les macrophagocytes. C'est tout ça, les macrophagocytes. Après, les lymphocytes et les anticorps. Hey! Oh! Yay! Wow, continue de même, peut-être que tu pourras répondre à une question. Oh! Prochaine question. Est-ce que cette image représente un antigène, un anticorps ou une bactérie? Oui, Un anticorps. oui, exactement. On peut le reconnaître grâce à sa forme de Y. Ensuite, on sait que les anticorps sont des protéines. À quelle famille appartiennent-ils? Est-ce que c'est A, les immunoglobines, B, les défensoglobines ou bien C, les systémoglobines? Personne veut... Oh, ouais? Non, la réponse n'est pas correcte. Docteur, voulez-vous essayer? Je dirais C. Non, c'est pas correct. La réponse c'est A. Les anticorps, c'est des protéines de la famille des immunoglobines qui sont créées par des lymphocytes comme défense contre un antigène. Tu peux voir ici qu'ils ont 4 chaînes, 2 lourdes et 2 légères. Ils ont une partie constante et une partie variable. Sur leur partie variable, ils ont un site de liaison pour s'associer avec les antigènes et les détruire. Mais, attendez. Mais c'est quoi un antigène? Un antigène, c'est comme un fragment de protéines qui provient de la surface d'un agent pathogène qui peut comme, être dangereux pour notre organisme. Donc, vu qu'on est dans le sujet, on va visionner une petite vidéo du docteur Biozikos qui va nous expliquer le processus de production des anticorps. Donc, on revient bientôt. Bonjour tout le monde, mon nom est Biotsukusi Munatius et je suis ici pour vous présenter les PPA, processus de production d'anticorps. Il y a 4 phases pour le processus de production d'anticorps. La phase de reconnaissance, la phase d'expansion clonale, la phase de différenciation et la phase effectrice. Maintenant, on commence par la première phase. Il y a 2 cellules principales pour le processus de production d'anticorps. On a les lymphocytes T4 et les lymphocytes B. Sur la membrane de ces cellules, il y a des récepteurs qui sont appelés anticorps membranaires. Quand un antigène entre dans le corps, les récepteurs les captent et les récepteurs se lient à cet antigène. Il faut dire que le lymphocyte B se lie directement à l'antigène, tandis que les T4 ont besoin d'une autre cellule qui lui apporte l'antigène. Maintenant, ça c'est la phase de reconnaissance. Après, on a la phase de expansion clonale. Les T4 produisent une protéine qui s'appelle interleukin. Cette protéine est vraiment importante. Elle a 3 fonctions principales. Elle permet la production de T4. Elle permet la production de lymphocytes B, de lymphocytes B mémoire. Et ça, c'est vraiment important parce que les lymphocytes B mémoire gardent en mémoire toutes les informations qu'ils ont reçues quand ils ont eu l'antigène. Fait que la prochaine fois que l'antigène rentre dans le corps, l'organisme est plus vite à trouver une solution pour le combattre. Et la troisième fonction, c'est la production d'une plasmide. Plasmide est une cellule un peu plus grosse. Et c'est elle qui s'occupe de la production d'anticorps.
Ok, ça c'est la phase de différenciation. Après, il y a la phase effectrice. Il y a la formation d'un complexe immune, fait que les anticorps qui ont été produits se lient avec l'antigène et il les combat. Ça, c'est le TPA, processus de production d'anticorps. Si vous avez des questions, mon nom est Bioticus immunitatius. Merci beaucoup, docteur Biozidkus. C'était très intéressant. Donc, maintenant, je vais vous donner une courte explication de la phagocytose. La phagocytose joue un rôle dans les défenses de l'organisme contre les infections bactériennes et parasitaires. Donc, la question c'est comment les leucocytes phagocytaires protègent le corps humain? Je sais. Oh. Je sais. Ok. Les leucocytes sont appelés aussi globules blancs et ils protègent l'organisme grâce à la production d'anticorps. Ok. Après, chaque anticorps est spécifique à son antigène, comme la chose qu'ils doivent détruire. Et ça veut dire que l'anticorps qui doit neutraliser les virus de la grippe n'est pas pareil à l'anticorps qui doit neutraliser les bactéries d'une autre maladie, par exemple comme la bronchite. Mais ça, on ne l'a pas à la naissance, la production, les mécanismes de production d'anticorps. C'est une chose qu'on doit acquérir pendant la vie. Wow, je m'y attendais pas. Moi non plus. Merci beaucoup, docteur Lin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me nommer deux maladies qu'on peut protéger grâce à la vaccination? Oh non, mon petit cousin a la diphtérie et la rougeole. Oh my god, oui, c'est bien! Pour un extra 10 points, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la diphtérie et la rougeole? Non. Ok. D'abord, docteur Lin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. La rougeole est un virus qui peut causer une éruption cutanée. Qu'est-ce que c'est une éruption cutanée? C'est un changement de la couleur et de la texture de la peau qui peut entraîner, qu'est-ce que ça apporte? C'est des taches, des plaques et même un peu comme des boutons sur ta peau. La rougeole peut aussi apporter la fièvre, la toux, des écoulements nasaux, les yeux rouges et des écoulements continus des larmes. Dans certains cas, ça peut aussi apporter des crises d'épilepsie, une perte auditive et même la mort. Oh, vraiment? Ouais. Ok. Il y a aussi plusieurs symptômes possibles, soit le gonflement des joues, du cou, la fièvre, la bouche sèche, des maux de tête, de la douleur aux oreilles, la fatigue, la douleur musculaire, une perte d'appétit, et etc. La rougeole peut également entraîner une surdité, une méningite et une infection aux testicules et aux ovaires. Passons maintenant à la deuxième maladie, la diphtérie. Ce virus est causé par une bactérie et toutes les personnes non immunisées peuvent attraper la maladie. Voici quelques symptômes, soit un mal de gorge, une fièvre et la difficulté de respirer. Cette maladie peut aussi être grave, surtout sur les nourrissons et les jeunes enfants. La vaccination contre cette maladie est un moyen efficace de se protéger les jeunes de la population. Saviez-vous qu'auparavant, la diphtérie était l'une des principales causes de mortalité au Canada chez les enfants de 5 ans et moins? Maintenant, au Canada, seulement 5 cas ont été déclarés dans les 20 dernières années. Il est heureusement possible de prévenir cette maladie par la vaccination. La vaccin contre la diphtérie est un moyen sûr et efficace de se protéger et protéger vos enfants. Wow, très bien, merci beaucoup. La dernière question avant la pause va être un vrai ou faux. Existe-t-il certaines maladies qu'on peut seulement contracter une seule fois? Si oui, lesquelles et pourquoi? Oui, c'est vrai. Il existe la varicelle et les oreillons. Dans la plupart des cas, ces deux maladies s'attrapent seulement une fois, car on a ce qui s'appelle l'immunité permanente. Cependant, il est possible de contracter une deuxième fois, car des fois le système immunitaire n'est pas assez fort pour faire face à certains virus. Saviez-vous que le virus de la varicelle reste présent dans ton corps toute une vie? Dans certains cas, à cause que la varicelle reste présente dans ton corps toute une vie, cela peut provoquer une éruption cutanée qui s'appelle le zona. Très bien. Donc, on sera de retour après la pause. Flash news de la Chine. Un nouveau virus est en train de se développer partout dans le monde. Il s'appelle la COVID. Et tu peux prendre la COVID si tu touches quelqu'un qui est malade et après tu te frottes le visage ou quelqu'un qui est malade tous à côté de toi. Donc faites attention, apportez des masques.
Et ces virus, une fois qu'ils rentrent dans ton corps, ils se dirigent vers tes poumons, vers ton intestin, vers ton pancréas, et il a des effets dévastateurs. Parlons maintenant de ce qui peut arriver si le virus rentre dans tes poumons. À l'entrée des poumons, on retrouve les cellules épithéliales qui apportent une protection et une frontière pour l'intérieur de tes poumons. Cette infection se connecte à un récepteur spécifique sur la membrane pour injecter son matériel génétique. Les cellules du corps humain sont confus, alors ils copient et assemblent la nouvelle cellule de ton corps, la nouvelle bactérie dans ton corps. Plusieurs copies sont effectuées et à un point critique, quand il y a trop de copies, la cellule s'autodétruit. Après l'autodestruction, plusieurs particules sont partout dans le sang et infectent les autres cellules de ton corps. Le clonage de la bactérie a affecté des millions de cellules, puis ça peut prendre seulement quelques jours. Au moment de la contamination de plusieurs millions de cellules, des cellules de ton système immunitaire viennent battre le virus. Le virus pousse les cellules immunitaires à réagir excessivement et cela met le système en mode combat. Plein de soldats viennent à la rescousse et met le reste des cellules en danger. Car les cellules du système immunitaire deviennent désorientées et tuent plusieurs bonnes cellules et tissus de ton corps humain. Cela peut causer des dommages permanents et irréversibles. Généralement, le système immunitaire reprend graduellement le contrôle et tue les cellules infectées et intercepte le virus et nettoie le champ de bataille. Quand tu attrapes la COVID, dans le meilleur des cas, tu peux avoir des symptômes légers, un peu de fièvre, un peu de mal de gorge, un peu de fatigue. Dans le pire des cas, le virus peut ruiner les cellules qui recouvrent la membrane de tes poumons. Fait que tes alvéoles sont sujets à plusieurs bactéries non habituelles et tu peux attraper la pneumonie ou d'autres maladies. Tu peux avoir des difficultés à respirer et être obligé à être attaché à une machine qui t'aide à respirer. Bienvenue à ImmunoQuiz. Nous sommes de retour de la pause. Nous rentrons maintenant dans la catégorie de questions mixtes. Quelle sorte de médicament va jouer avec le métabolisme des virus pour les ralentir et les arrêter de grandir et les rendre faibles? Qui va aussi jouer avec leur ADN pour qu'ils ne peuvent plus se reproduire et qu'ils meurent? Ou bien qu'ils vont briser leur couche ou peau pour que leurs intérieurs coulent? Est-ce que c'est A, les antibiotiques, B, les macrophagocytes, C, les phagocytes ou bien D, le purel? C'est pas vrai qu'elle est en train de dire, c'est faux. Vous parlez des antibiotiques, mais on ne peut pas tuer un virus avec un antibiotique car il se réplique de manière différente. La couche des bactéries est facile à briser, mais celle des virus est difficile à briser car la couche est constituée de protéines. Donc, un antibiotique fonctionne seulement sur les bactéries. T'es sûr? Oui, je suis certaine à 100%. Attends, laisse-moi checker de quoi, là. Je vais aller checker ça, là. Là, c'est qui a gagné? Je sais pas, là, personne. Ok, mais c'est pas grave, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris c'est quoi un agent pathogène, j'ai appris qu'on a 3 lignes de défense, j'ai appris qu'il ne faut pas exagérer avec l'antibiotique parce que sinon il ne marchera pas. J'ai appris l'importance de la vaccination. Fait que maintenant je sais que notre corps est bien équipé pour nous protéger et que la médecine a développé tous les outils pour nous aider. Fait que finalement j'ai pas besoin de Mercedes.